Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler profil. Non, pas celui-là, non. Non, non plus, non. Pardon, désolé, non. Est-ce que j'ai rangé ça? Non. Non plus, non. Je vais parler d'une notion importante dans la programmation de l'Apex. Je vais vous parler des profils. Les profils sont assez simples à comprendre. Voyez ça comme un modèle ou un état qui peut être appliqué à un objet. Pompe, éclairage, pompe de dosage d'os ou d'autres. Alors nous voici sur l'interface de Fusion. Pour accéder au profil comme d'habitude, soit par les icônes en haut à gauche, il faut alors déplier l'ensemble des menus pour avoir l'icône de profil, ou alors dans le menu déroulant, et on a la sélection profil. Nous arrivons sur la liste des profils. Par défaut, ils sont nommés PF avec un numéro derrière. On voit ici que l'on peut définir jusqu'à 32 profils différents. Il s'agit de 32 profils, tout type confondu, brassage, éclairage ou autre. Un exemple étant plus parlant qu'un long discours, nous allons commencer par un profil très simple, un profil qui permettra de donner une valeur de flux constant à une pompe. Un flux faible par exemple pour la pause nourrissage. Donc on sélectionne le profil. Et voici comment se présente l'interface pour le configurer. Sur la partie gauche, nous avons la définition du profil. Donc il y a l'ID, c'est le numéro du profil. Cette valeur peut être importante pour certaines programmations. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée à la synchronisation de profils pour le brassage. Ensuite, on a le champ Name, ça permet de définir un nom pour le brassage, pour le profil, pardon. On va dire par exemple constant. Et ensuite, nous avons le type de profil que l'on veut définir. Alors dans les types de profils, ici je vous parle de ma configuration, il est possible que vous n'ayez pas tout à fait les mêmes types. Alors voyons ce qu'on a comme possibilité. Donc on a dose. Ça c'est si vous avez un module OneLink connecté par exemple, vous avez automatiquement l'interface pour pouvoir configurer les pompes DOS, qui sont les pompes de dosage de Neptune. Donc on a ici un certain nombre de paramètres pour pouvoir les définir les dosages. Nous avons le type pump, c'est celui qui nous intéressera, on va y revenir bientôt. Donc ça c'est pour définir un profil de brassage ou un profil pour une pompe. Dans mon cas, j'ai le profil Radion, c'est lié au module WXM, ça permet de configurer un profil d'éclairage pour les rampes Radion. Nous avons le type ramp, ça permet de définir une variation linéaire d'une valeur à une autre sur un temps donné. Ce sont des profils qu'on peut appliquer soit sur des pompes de brassage, soit sur de l'éclairage pour par exemple faire monter tout doucement la valeur du brassage ou faire monter doucement la valeur d'un éclairage. Vega Hydra, c'est l'éclairage des rampes Vega et Hydra d'ancienne génération, donc c'est lié, il me semble, à un module spécifique dont je ne me souviens plus le nom. Donc dans mon cas il y a également Vortex, c'est pareil, c'est lié à mon module WXM, ça me permet de configurer un profil pour des pompes de brassage Vortex. Wave, c'est lié également au fait que j'ai un module OneLink sur le système et ça permet de configurer les pompes de brassage de Neptune System qui sont les pompes Wave, donc on peut ici définir également un profil. Et Weather, c'est lié aussi au module WXM, c'est pour les radions pour pouvoir définir une simulation de météo.
Alors revenons au type pump qui est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Hop, voilà. Donc nous allons maintenant pouvoir nous intéresser à la partie configuration. C'est dans cette partie que l'on définit le comportement que l'on va donner à la pompe avec le profil que l'on est en train de définir. Donc là, on se fait un profil, on va l'appeler constant. C'est un profil qui va nous permettre d'avoir une valeur constante de la pompe avec une puissance qui sera assez faible. Donc je vous fais une petite description de ce qu'il y a de ce côté-là dans le panneau configuration. Donc on a le champ Synchronize, ça permet d'activer une synchronisation entre deux profils, et ça j'en parlerai dans une vidéo dédiée à la synchronisation de profils pour le brassage. Il y a le champ Divide by 10 qui permet de diviser les temps par 10. Il faut savoir que les temps qui sont définis ici sont en secondes. Si on a besoin de faire par exemple des pulsations qui sont très courtes, on peut utiliser le Divide by 10 et du coup, chaque fois qu'on mettra 1 ici par exemple, au lieu de valoir 1 seconde, cela vaudra 1/10 de seconde. Les trois champs suivants ici déterminent le séquencement dans le temps. Donc on a une durée on, une durée off et une durée initiale. Les champs sont pas très bien nommés, je vais y revenir en faisant un petit schéma pour vous montrer dans quel ordre ça s'applique tout ça. Pas facile à comprendre avec ces valeurs. Pour le moment, pour notre exemple de flux constant, on n'a pas vraiment besoin de s'en préoccuper. Et puis, on a les deux champs qui définissent l'intensité maximum et l'intensité minimum de la valeur du brassage. Alors, ce que l'on veut pour un profil pour le nourrissage, c'est mettre la pompe de brassage à vitesse constante assez basse. Le but ici, c'est de garder la pompe en mouvement pour éviter que les petits poissons ou les petits animaux ne se fassent piéger au redémarrage de la pompe, tout en ayant un faible courant pour ne pas mettre de la nourriture partout dans le bac. Donc, vitesse constante signifie pas de variation dans le temps. Donc, nous allons donc mettre tous les champs time à la même valeur et cette valeur doit avoir un temps nul. On ne veut pas qu'il y ait de variation. Donc, on met tout à 0. Ensuite, une vitesse constante, ça signifie également une puissance constante. Donc l'intensité maximum et l'intensité minimum doivent être égales. Et du coup, on va les mettre à la valeur de puissance que l'on veut. Ici, on va décider par exemple qu'on met 15% de la puissance de la pompe. Donc on peut faire la modification avec les plus et moins, ou directement en cliquant dans le champ et en utilisant les valeurs numériques. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à mettre à jour Apex avec la petite icône prévue, comme d'habitude. Donc c'est très bien, maintenant on a notre profil qui est défini, mais comment on applique ce profil? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Nous voici à nouveau sur le dashboard Fusion. Nous allons maintenant utiliser notre nouveau profil. Pour cela, il faut aller sur la programmation de la pompe à laquelle nous voulons affecter le profil. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'engrenage. On arrive alors sur l'interface unifiée. À cet endroit, on ne peut pas utiliser le profil. Il faut pour cela passer sur l'interface de programmation en cliquant sur l'icône ici appelée Basic View. Ici, on va s'intéresser à la partie configuration. Dans cette partie, les lignes commençant par tdata correspondent à la programmation effectuée par l'interface unifiée. Il vaut mieux ne pas y toucher, sous peine de casser la programmation. Et rien n'empêche d'ajouter des lignes pour programmer les cas particuliers, comme la pause nourrissage. On va donc ajouter une ligne ici, pour dire que la fonction de nourrissage A, lorsqu'elle est enclenchée, la pompe devra prendre la puissance que l'on a indiquée avec le profil constant. Ça s'écrit comme ça. Donc if feed A, ça veut dire lorsque l'on a déclenché la fonction nourrissage A. Alors, on utilise le profil constant.
Donc ici, avec cette simple ligne, on dit si on a la fonction feed_a qui est enclenchée, alors on met la pompe dans le profil constant. On n'oublie pas de sauvegarder. Voilà. On peut alors revenir sur l'interface, le dashboard de Fusion, et en fait ici, lorsque l'on appuiera sur le bouton A, eh bien la pompe se mettra immédiatement à la puissance définie par le profil constant. Et dès que la fonction feed_a sera terminée, la pompe reprendra sa programmation normale. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous avons vu ici comment créer et utiliser un profil. Avec l'interface graphique pour programmer le brassage ou l'éclairage, les profils peuvent passer un peu inaperçus. Ils sont pourtant bien pratiques pour définir un état particulier pour un éclairage ou un brassage, comme par exemple un brassage lent pour nourrir ou au contraire plus fort pour déclencher une tempête, pour un éclairage spécifique pour prendre des photos ou plus adapté lorsque la température de l'eau est trop haute en été. Bref, les possibilités sont immenses. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe Facebook Neptune Apex Groupe France. Le lien est sur la page d'accueil de la chaîne et dans la description. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, amusez-vous bien avec votre Apex.